Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler avec ce qu'on va appeler les petites balles lestées. Et donc, je vous montre comment j'ai fait. Voilà, j'ai mis du riz dans un sachet. J'ai bien fermé le sachet. Et puis, je mets le riz dans une vieille chaussette. Alors, vous allez être content parce que c'est moins lourd que les petites balles lestées qu'on utilise d'habitude. Une fois que j'ai mis le riz dans la chaussette, je tourne. Et puis, hop, je ravale l'autre. Voilà, essayez de faire plus ou moins les deux pareils. Et on est parti pour travailler. Votre échauffement, vous le ferez tout seul pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous le connaissez, c'est le même que d'habitude. Donc je passe directement à la suite du programme. Vous allez vous coucher sur le ventre, les jambes largeur des hanches, tendues, les balles dans les mains. Vous allez allonger les bras devant et poser les avant-bras sur le sol. On va glisser les omoplates dans les poches. On est en appui sur la partie la plus proéminente de sa cage thoracique. On corrige l'allongement de la nuque et on corrige l'allongement du bas du dos en appuyant avec le pubis dans le sol, en coinçant la petite queue du coquillage entre les fesses et déjà on essaie vraiment de dégager le ventre du sol, de faire son centrage. Alors, on est parti. On va expirer sur l'élévation du bras et de la jambe opposée sans laisser le ventre s'écraser plus fort sur le sol. Et en inspirant, on descend. On expire, on lève le bras et la jambe opposée. Vous allez bien essayer de ne pas déboîter l'épaule dans l'oreille quand vous levez le bras. De ne pas laisser creuser le bas du dos quand vous levez la jambe. Donc ne la levez pas trop haut. Contractez bien le fessier. Essayez de garder le genou bien tendu. Donc l'élévation, ne la faites pas trop importante et ne regardez surtout pas votre balle qui monte, pensez à vos cervicales. Ça c'est l'option 1. Si vous le désirez, mais vous savez que c'est beaucoup plus compliqué, il y a l'option de j'expire, je lève et sur l'inspire je change. Voilà, donc toujours expirer, je lève une chaîne croisée, j'inspire, je la redescends, je lève l'autre. Ainsi de suite. Pour le suivant, si vous avez mal aux épaules, vous lâchez vos balles et vous mettez les deux mains l'une sur l'autre, les coudes écartés, vous posez le front sur le sol et vous refaites l'exercice qui ne nécessite pas de petites balles en particulier. Donc on allonge bien la colonne par le bas et par le haut, on engage déjà le centre, on expire, on décolle le genou, jambe tendue, on rabat deux fois le talon sur la fesse. Ça c'est l'option A, une jambe à la fois, j'expire, deux kicks. J'inspire, je redescends. Je vous rappelle l'option 2, si vous le désirez. Je lève les deux jambes en même temps sur le bas du dos, engage bien le centre, rabat les deux talons. Rappelez-vous que les genoux ne peuvent pas toucher le sol pendant que vous kickez. Option 3, pieds serrés, genoux serrés. Donc tout dépend de votre niveau de pilates. N'allez pas dans un niveau trop important. L'important est de bien faire ce qu'on fait. Repensez à vos épaules qui au bout d'un moment remontent en général dans les oreilles parce qu'on se concentre sur le bas et qu'on en oublie le haut. À la suite de ça, vous allez pouvoir reprendre vos balles, appuyez-vous dessus, poussez sur vos bras et venez vous arrondir un moment. Vous pouvez travailler vos centrages pendant que vous faites votre arrondi. Donc on inspire bien du nez comme toujours. On expire par le fond de la gorge, on va fermer l'entrejambe, on va remonter les viscères vers le haut de l'intérieur et essayer de les comprimer contre le rachis, contre la colonne vertébrale, en les remontant vers les côtes qui se referment. Et en inspirant, vous lâchez. Et vous recommencez. On va rester assis sur les talons et on va dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, et venir se mettre à 4 pattes. Alors, on va se mettre à 4 pattes, les mains largeur des épaules. J'ai mis les mains, je les ai appuyées sur mes petites balles de riz.
J'amène les épaules à la verticale des poignets. Je fais glisser mes omoplates collées à plat dans le dos vers les poches du pantalon et je corrige ma nuque. Tension aux fesses, pas de fesses qui pointent au plafond comme d'habitude. Inspire, ne bouge pas. En expirant, tu fléchis les coudes et tu remontes. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous fassiez cette manière-là et pas la deuxième manière que je vous propose parfois. Donc, inspirez, ne pas bouger. En expirant, on garde les coudes près du corps, on ne les ouvre pas vers les oreilles. On essaie de bien engager le centre, de voir le dos qui creuse, on ne tire pas avec la tête. On plonge avec le poids du corps vers l'avant. Et maintenant, je vous propose d'alterner. Expire, tu fléchis, tu remontes. Inspire, tu ne bouges pas. Expire, tu lèves un bras. Hop. Inspire, tu reviens. Repompage. Inspire, pas bouger. Glisse le omoplate au long du dos, lève le bras et ne regarde pas ta balle. Et tu recommences. Et repos. On va se mettre à genoux. On est toujours les genoux largeur des hanches. On a les coudes de pieds allongés. Les fesses sont serrées. Les petites balles le long du corps. Les épaules en place. La nuque est allongée. Allez, en expirant, on va porter les balles. On va les pousser vers le haut en glissant les omoplates au long du dos, en gardant l'allongement du dos. Vous devez voir vos balles dans votre vision périphérique. Donc quand vous regardez droit devant vous, vous devez voir vos balles sur le côté. On expire, on pivote latéralement. Le tronc, la tête accompagne le mouvement, les hanches restent fixes. On inspire pour revenir. Expirez, on va de l'autre côté. Inspirez, revenir. Ce n'est pas les bras qui tirent, je vous le rappelle. Il n'y a pas de mouvement des bras. Le haut du corps forme un seul bloc et le bas est fixe. Veillez à bien garder le même poids du corps sur les deux genoux quand vous travaillez. À continuer à vous allonger vers le plafond par votre ficelle qui vous suspend au plafond par la pointe de la tête. Donc on essaie de ne pas se pencher sur le côté pendant qu'on travaille. Grand victoire. On va relâcher un petit peu les bras parce que l'air de rien, on commence déjà à sentir les balles. Et on va lever les bras là devant. Alors, vous allez mettre les balles l'une contre l'autre. Même position du membre inférieur, épaules en place. Collez bien les omoplates à plat vers le bas du dos. Allongez bien la nuque. On va travailler la respiration latérale et thoracique. En inspirant, on ouvre les bras, on ouvre les côtes comme un accordéon. En expirant, on engage le centre, on ferme les bras, on ferme les côtes, on vide l'air du corps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et repos. On va faire passer les pieds devant. On va s'asseoir. Un peu plus loin sur le tapis pour avoir la place quand on va aller se coucher sur le dos. Donc vous pouvez mettre les petites balles sur le sol, largeur de vos hanches et mettre vos pieds dessus. On a les pieds flex, on a les talons qui touchent le sol. Je vous préviens que les petites balles elles glissent. Ça dépend sur quoi vous les mettez. Sur une carpette ça ne glissera pas. Mais ici sur le pixel ça glisse. Donc je vais essayer de les mettre sur le tapis pour que ça glisse moins. Alors, je suis assise sur la pointe de mes fesses. Les talons en avant de mes genoux, les genoux sont fléchis.
Je mets les mains derrière les cuisses et je me redresse. Je tire vers moi avec les mains pour ériger la colonne et placer mes épaules et ma nuque. Inspirez. En expirant, on arrondit le dos dans la forme de la lettre C. On arrondit tête, épaules. On allonge les bras. On regarde le nombril qui rentre. On inspire, on ne bouge pas, le ventre ne peut pas gonfler. Et en expirant, on ne tire pas sur les bras, on engage le sol encore plus fort pour remonter dos rond. Inspirez pour vous dérouler. Vous pouvez lâcher les cuisses, aller plus bas, en fonction de la force de votre centre. On expire sur le retour, on inspire, on redresse. On peut aller jusqu'en bas, vous le savez bien. Faites en fonction de vous, ce sont des exercices que vous connaissez. Bien brasser les épaules, là quand vous descendez, ne laissez pas les bras, les épaules remonter dans les oreilles quand vous mobilisez vos bras vers l'arrière. Encore un petit dernier, j'expire, 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 j'expire. J'inspire, les bras font l'aller et le retour, et quand je les vois passer, j'expire et je remonte. Bien, on va se coucher sur le dos. Toujours les pieds sur les balles. Voilà. Et donc là, il faut vraiment que vos balles soient sur votre tapis, si vous ne voulez pas que ça glisse. Donc les talons sont de nouveau en avant des genoux, on a la largeur des hanches au niveau des jambes, donc position habituelle. Les bras le long du corps, on place nos épaules, les omoplates glissent le long du tapis. On allonge bien la nuque, on place le crayon sur le nez, on n'oublie pas de lever rapidement les fesses et sans bouger le haut du corps, sans glisser les omoplates, on va déposer le bassin plus près des talons. Donc je vous rappelle que vous avez le dos en allongement, on a toujours le petit creux du bas du dos, on ne l'a pas enlevé. Avant, on a toujours le petit creux naturel. Les paumes de main face au plafond pour une meilleure ouverture d'épaule. On est parti en expirant sans pousser sur les balles, on bascule le pubis vers soi. On remonte la tirette du pantalon trop petit. On va basculer le pubis sur le nombril qui rentre, le nombril se colle à la colonne et la colonne au tapis. Et on inspire, on relâche. Et vous recommencez plusieurs fois. Donc, comme d'habitude, on essaie de ne pas enrouler les épaules pendant qu'on fait ce mouvement-là. On isole le mouvement dans la partie inférieure du corps. Je ferme d'abord bien l'entrejambe avant de vouloir aller imprimer mon nombril contre la colonne. On est parti pour le shoulder bridge. On expire, on enroule, on pousse sur les pieds, on aligne les hanches avec les genoux, les épaules s'ouvrent encore plus fort, la nuque s'allonge. Inspirez, levez les bras. Gardez les épaules bien ouvertes et basses. Expirez, on redescend le dos vertèbre par vertèbre sans arrondir les épaules. Et sur l'inspire, on descend les bras. 4 mouvements du corps pour 4 mouvements respiratoires. Expirez, levez. Inspirez, ce sont les bras qui montent. Largeur épaule. Expirez, je redescends le dos, vertèbre par vertèbre. Bien basculer le bassin vers vous, engagez le sang très fort. Inspirez, redéposez les bras. Veillez à ne pas avoir de mouvement de tête quand vous travaillez. Pas de tête qui tire en arrière quand on lève les hanches. Et pas de tête qui se rabat vers le sternum quand on descend. Expirez, levez. Je vais rester là au-dessus. Et maintenant, en expirant, je vais essayer d'aller toucher le sol de l'autre côté des petites barres avec la pointe de pied. Et en inspirant, je dépose les talons. Expirez. Inspirez. Si c'est trop dur avec les deux pieds à la fois, vous faites une jambe et puis vous faites l'autre. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce travail plus fort, je suis persuadée que vous le sentez. On va redescendre
redescendre une dernière fois le dos en expirant, une vertèbre à la fois. Alors, vous allez pousser vos petites balles sur les côtés. Il ne ressort plus à les balles. On va les remodeler un petit peu. Rallonge les jambes, on relâche. Ramène un genou. Tire-le vers toi. Respire calmement. Étire l'arrière. Réallonge le dos. Pense à ta posture. Pied flex. Tu fais la même chose de l'autre côté. Ok. Alors, on a fait nos petites balles, donc les deux ne sont plus très rondes. Donc voilà, je remodèle un petit peu. J'ai ma chaussette qui se barre. Voilà. Alors, dans l'immédiat, vous n'avez besoin pour celui-ci que d'une seule balle. Et vous allez la poser là, au niveau du nombril. Vous prenez votre position couchée dorsale habituelle. On ne va pas utiliser les mains, les bras, donc on essaie de pivoter les paumes de main face au plafond, on se repositionne. Et vous allez choisir votre niveau de difficulté, une fois de plus, une fois que vous avez bien pris votre posture. On expire, on lève une jambe en chaise renversée. Si vous voulez travailler à pied flex, vous pouvez, pour éviter les crampes dans le pied. On garde l'angle droit ou l'angle un petit peu plus ouvert de la jambe en fonction justement de son niveau de difficulté choisi. J'expire, je fais le ciseau, je vais frôler le sol. J'inspire, je reviens. Donc, est-ce qu'on a mis la balle là? Si vous le voulez, vous savez bien, vous pouvez le faire. Expirez, levez la deuxième. Vous pouvez le faire avec les deux pieds levés. Justement, en fonction de ce que vous sentez au niveau de la petite balle. Il ne faut pas que la balle soit éjectée du ventre pendant que vous travaillez. Essayez au contraire de la faire rentrer au plus profond dans l'abdomen pendant votre travail pour ça tenir votre ceinture de force verrouillée. Si vous sentez justement que la balle est repoussée par le ventre quand vous mobilisez la jambe, redescendez à pied et travaillez une jambe à la fois. Essayez de bien rester en appui sur le sacrum là derrière. On n'est pas sur les lombaires, on est sur la petite partie plate du bassin, juste à la naissance de l'arrêt des fesses. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre ciseau. Vous savez le nombre d'exécutions, entre 5 et 8 plus ou moins. Et vous allez pouvoir redéposer. On prend les balles dans les mains. Alors, de nouveau, vous choisissez le niveau de difficulté au niveau de vos jambes. Soit une seule jambe levée, soit les deux. On expire, on place une jambe. On inspire, on place les bras. C'est parti. On allonge la jambe et les bras en même temps. Attention à vos épaules, ne les laissez pas monter dans les oreilles. Attention à bien fermer les côtes quand vous mobilisez les bras pour empêcher la cage thoracique de se soulever. Et attention à bien engager votre centre là en dessous pour empêcher le bas du dos de creuser. Si vous avez une seule jambe levée, au bout d'un moment, évidemment, j'expire, je pose. Inspire, ne bouge pas. Expire. Place l'autre jambe, on est toujours largeur des hanches et travaille de l'autre côté. Ou les deux pieds levés, hein, comme dans le précédent. Si vous sentez que les deux creuses quand vous allongez la jambe, si ça bascule vers l'avant à cause du poids de la jambe, allongez-la moins bas. Alignez-la plutôt par rapport à l'autre cuisse. On pivote sur le côté. Je suppose que vous avez pris votre essuie. Vous allez prendre une
balle et la mettre dans la main. Alors on va prendre sa position couchée latérale habituelle, on allonge bien le bras de sol, on tire l'épaule vers soi, on la redescend. On glisse l'essuie, on vérifie la position des jambes par un rapide coup d'œil sur les pieds flex. Si vous ne voyez pas vos pieds, avancez-les. Il faut que tout soit empilé verticalement. On allonge les pointes de pied, on installe un creux sous la taille, ça veut simplement dire qu'on ne s'affale pas sur le sol. On met le hanche sous le menton et on met la balle le long du troc, la paume de la main tournée face au plafond. Pourquoi? Pour aller chercher le creux sous la taille sur l'expire. J'expire, je creuse la taille, je passe le bras par au-dessus de l'oreille. Tirez sur la taille vers le haut, gardez l'épaule basse et inspirez. J'expire. J'inspire. Essayez de garder le bras allongé, un petit bras comme ça va beaucoup moins étirer la partie ciel de la taille. Placez la balle entre les chevilles et réallongez les jambes. Mettez la main où vous le sentez, connaissez les 3 positions possibles du bras. En expirant, on va lever la balle en essayant de garder le creux sous la taille là au-dessous, de ne pas s'affaler sur la taille. Expirez, faites attention à l'épaule qui a tendance à monter dans l'oreille en même temps et à s'enrouler. Expirez, levez. N'allez pas trop haut, sinon les fesses vont rouler vers l'arrière. Soufflez, levez. Et on recouvre. On enlève l'essuie. On arrondit un petit peu le dos si on en sent la nécessité. C'est mon cas, donc j'arrondis un petit peu. Et je vais me coucher sur le ventre. Prenez la deuxième balle également. Reprenez votre essuie. Vous mettez le front sur le bord de l'essuie. Voilà. Et on va prendre la position du chandelier avec les bras. Donc, les coudes fléchis en angle droit sur la même ligne que vos épaules, les avant-bras parallèles entre eux et parallèles à votre colonne vertébrale. On va laisser tomber les talons vers l'extérieur et les pointes de pied vers l'intérieur pour essayer de relâcher les fesses. Les épaules, on fait l'effort de nouveau de les placer et glisser les omoplates dans les poches. On inspire sans bouger. En expirant, on redresse le tronc sans pousser sur les balles. On ne pousse pas avec les bras. Et on descend. On essaie de prendre la force entre les omoplates. On engage bien le centre, on ne pousse pas avec le ventre dans le sol. Et on essaie toujours d'avoir les fesses relâchées. Si vous désirez avoir une option un petit peu plus compliquée, expirez. Essayez de ne pas lever les coudes plus haut que les balles. Ça, c'est pas bon. Voilà. Il vaut mieux les tirer vers le sol, essayer de tirer les balles vers le haut. Et sur placement d'épaule et d'omoplate. On applique les balles de chaque côté de la poitrine et là on a fini. Alors on va pivoter sur le côté. Toujours une balle. Alors regarde ma position. Un pied contre la cuisse, un pied contre la fesse. Et je vais essayer de m'asseoir au mieux de mes possibilités, le plus possible sur mes 2 ischions.
Je prends la balle de quel côté? Dans la main du genou du pied qui est devant. Voilà. Je mets le bras le long du corps, la balle tournée face au plafond, je prends ma position la plus neutre possible. Et vous allez me le faire en 2 temps. En expirant, je pousse la cage thoracique du côté opposé à la flexion, je creuse la taille, je passe le bras par au-dessus de l'oreille, dans l'axe de l'oreille. Gardez l'oreille sur le menton. Et en inspirant, je me grandis. Expirez. Inspirez. Et celui-là, vous allez me le faire directement de l'autre côté. Un pied contre la cuisse, un talon contre la fesse. J'essaie de m'asseoir au mieux sur mes 2 ischions. Je change de balle. Je la mets dans la main du genou, du pied qui est devant. Je redresse le tronc, je prends ma position neutre, j'applique le bout des doigts là. J'expire. Et j'inspire. Essayez de ne pas vous pencher ni en avant ni en arrière, c'est latéral. Fléchissez le coude là, du côté mat sol. Essayez de ne pas vous tasser, grandissez-vous. Et vous pouvez stopper. On va aller sur l'autre tranche. On reprend son essuie. On allonge le bras. On tire l'épaule vers soi. On regarde ses pieds. On corrige. On prend sa balle. Et on creuse la taille. Glisse l'omoplate le long du dos. Quand tu passes le bras dans l'axe de l'oreille et donc de la colonne vertébrale, si tu as bien mis la tête dans l'axe, appuie sur la hanche de sol, creuse la taille côté sol. Balle entre les chevilles. Reste bien. Réallonge. Vérifie ta posture. Mets la main où tu veux. Là, là ou là. Expire, appuie sur la hanche de sol. Creuse la taille, lève les 2 jambes. Faites attention de ne pas tirer sur les pieds vers l'arrière. C'est pour ça qu'il faut bien engager le centre. Hein. Sinon, vous allez vous faire mal au dos si les pieds reculent. Et repos. On arrondit. On va terminer par un étirement du dos grâce à la force du centre. On va venir se mettre assise, assis aussi, avec ou non les petites balles dans les mains. Vous allez tendre les bras devant, chercher la position du dos en forme de I. On est appuyé sur la pointe des fesses, les pieds sont flex. On inspire. Et en expirant, on va arrondir tête, épaules,
sans bouger le bassin. On remonte le nombril sur les côtes après avoir fermé l'entrejambe. On pousse droit devant. Et on inspire, on déroule. Le dos contre un mur imaginaire. Expirez. Ne descends pas les bras. Essaye de ne pas enrouler les épaules dans les oreilles. Si tu n'arrives pas à te tenir droit avec les jambes tendues, tu sais que tu peux fléchir. Tu pourrais très bien associer celui-là. Expirez, levez, grandis-toi. Inspirez, replace tes bras. Expirez, revenez devant. Inspirez, déroulez. Tu peux déposer et tu peux freiner ta descente. Mes petits amis, les étirements, vous les connaissez aussi, ce sont toujours les mêmes. Alors pour que la vidéo ne soit pas trop lourde, c'est vous qui allez les faire de mémoire. Je vous embrasse bien fort et à une prochaine fois. Merci à vous.